Alléluia. Alléluia. Bonne nouvelle année à nous tous. Je suis content que cette nouvelle année coïncide avec le thème du mois, nos priorités et les priorités de Dieu. J'ai béni vraiment les noms du Seigneur pour cette coïncidence qui va nous permettre de méditer sur la part de Dieu dans notre vie et notre part. Alléluia. Alors, nous allons donc nous baser sur deux textes. Le texte d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 24 au verset 38. Et puis, nous lirons Osée, chapitre 2, verset 14 au verset 23. Donc, Ézéchiel, chapitre 36, 24 à 38, et puis Osée, chapitre 2, 14 à 23. Souvent pour Osée, ça change selon les versions. Ici, moi, j'ai utilisé la version Louis II. Donc, Louis II, c'est chapitre 2, verset 14 au verset 23. Donc, je vais lire pour nous le premier texte. Ézéchiel 36, 24 à 38. C'est Dieu qui dit, il dit à Israël, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tout le pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez ma loi. Alors vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Alors j'appellerai le blé, et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai les fruits des arbres et les produits des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise, de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Oui, sachez-le, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel. Sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur. Les jours où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Alors on dira, cette terre dévastée est devenue un jardin d'Éden. Ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, je rebâtis ce qui était abattu. Je plante ce qui était dévasté. Oui, moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel.
Voici encore ce sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme des troupeaux. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux, pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on mène à Jérusalem pendant les fêtes solennelles. Alors, ils sauront que je suis l'Éternel. Amen. Le deuxième texte, c'est celui de Osée, chapitre 2, à partir du verset 14. Peut-être qu'il y a une différence, mais je vais lire ce qui est devant moi. À partir du verset 14. Voici, c'est pourquoi, voici, je vais l'attirer et la conduire au désert. Vous pouvez voir ce que ça correspond là-bas. Voilà, donc ça c'est 16 là-bas. Comme je disais, il y a les différentes versions. Voici ce que je vais l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai des vignes et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta d'Égypte. En ces jours-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de ta bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne même plus. En ces jours-là, je traiterai pour eux une alliance avec le bête de champ, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai le pays, dans le pays l'arc, le paix et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. En ces jours-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, les mous et l'huile. Ils exauceront Gisraël. Je planterai pour moi l'eau Rushama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'eau Amin, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Amen. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Oui, Seigneur, agrée les paroles de notre bouche et les sentiments de notre cœur. Et que la parole que nous allons partager puisse refonder les bases de nos vies et nous ouvrir encore la nouvelle année qui a déjà commencé. Nous nous remettons à toi. Par le Christ, notre Seigneur, nous te prions. Amen. Il est le Dieu qui renverse nos priorités.
Nous proclamons un Dieu qui déjoue les plans de nos vies. Nous proclamons le Dieu qui renverse les situations. On peut dire aussi le Dieu qui renverse les priorités. Ne sommes-nous pas tous habitués à entendre ces proverbes 16, 21 qui dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. » Il y a dans le cœur de chacun de nous beaucoup de projets, beaucoup de priorités. On peut dire aussi que ce sont les priorités de l'Éternel qui s'accomplissent. Alléluia. Dieu est celui qui vient bouleverser les situations. Et c'est lui qui vient renverser l'ordre de nos priorités. Nous le voyons avec l'apôtre Paul, Saul, qui deviendra Paul. Alors que ses priorités l'amènent à Damas pour traquer les disciples de Jésus-Christ, Dieu va intervenir dans sa course folle. Il va renverser la situation. De ses propres priorités, comment Paul va passer aux priorités de Dieu, du royaume des cieux, et il sera au service de priorité du Christ. C'est Dieu qui est venu renverser les priorités dans la vie de Simon-Pierre et de ce frère André. Alors qu'ils avaient pour priorité de pêcher les poissons, Dieu dit désormais, je vais renverser la réalité de votre vie. Votre priorité sera celui de pêcher les hommes. Alléluia. Qui peut résister contre la volonté de Dieu? Rien. Il dit, j'ai suscité Pharaon pour démontrer en toi toute ma puissance. Le Seigneur arrive au bout de tout. Il n'est pas limité par toutes nos machinations que nous pouvons faire. Il arrive au bout de tout. Il renverse les situations. Dieu renverse les priorités de nos propres vies d'abord. Voilà donc le thème de ma prédication. Il est le Dieu qui vient renverser les priorités de nos vies. Les croyez-vous? Alléluia. Oui, c'est ce que Dieu fait pour chacun de nous. Pour vous permettre de saisir la profondeur de ce que je vais partager avec vous, je vais commencer par une anecdote. Essayons de mener une expérience. Nous prenons deux animaux. Par exemple, un chien et une chèvre. Nous plaçons devant ces chiens et la chèvre un os bien rôti. Et de l'autre côté, nous plaçons de l'herbe bien frais et vert. Nous mettons l'os et l'herbe devant le chien et la chèvre pour voir vers lequel de ces deux choix chacun va se diriger en priorité. Tout naturellement, nous savons que le chien va se diriger vers l'os rôti, non? Le chien va tout de suite vers l'os rôti. Et la chèvre va se diriger tout droit vers l'herbe verte. Tout naturellement. Sans qu'on puisse les forcer. Le chien va foncer sur l'os rôti et la chèvre va foncer sur l'herbe verte. Nous pouvons utiliser tous les moyens de contrainte. Nous pouvons utiliser même les moyens de séduction pour permettre que la chèvre aille vers l'os
et que le chien aille vers l'herbe verte, ça sera quoi? Impossible. Ça ne peut pas se faire. On pourra tout faire. Le chien n'ira jamais vers l'herbe verte et la chèvre n'ira jamais vers l'os rôti. Pour que cela soit possible, il n'y a qu'une seule condition. Transformer la chèvre en chien et transformer le chien en chèvre. Ah, si nous réussissons à faire cette métampsychose, ils vont passer. Naturellement, la chèvre va aller prendre maintenant l'os et le chien va aller prendre l'herbe verte. Je pense que vous avez déjà tout saisi. On pourrait dire cela aussi de toi et moi, de nous-mêmes. Comment pourrions-nous désirer l'herbe verte du jardin d'Éden? Comment pouvons-nous désirer l'herbe verte qui se trouve auprès de Dieu si nous sommes de la nature des chiens? Ça ne sera pas possible. Ça sera impossible. Donc, on pourra prêcher pendant des années. On pourra vous donner même beaucoup de promesses. On pourra vous donner beaucoup de cadeaux. Vous ne désirerez jamais l'herbe verte qui est dans le paradis, puisque vous êtes de la nature du chien. Donc, pour que vous arriviez à désirer l'herbe verte qui est dans le paradis, quelque chose doit se faire dans votre vie. Quelque chose doit d'abord se faire dans votre vie. Si la chose n'est pas faite, c'est impossible. Donc Dieu doit transformer votre propre nature, vous faire passer de la nature, entre guillemets, de chien, pour vous mettre dans la nature de l'agneau. Et vous pouvez désirer alors les choses d'en haut, les choses qui sont auprès de Dieu. C'est ce qui ressort dans le texte que nous venons de lire. Il y a une action préalable que Dieu doit faire en chacun de nous pour que nous soyons à mesure de poser des priorités qui seront compatibles avec les priorités de Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 36, verset 37, il est dit ceci. Là, je prends la version français courant qui est un peu plus claire, ou la version Tob, ou la version la Nouvelle Bible Second, ou la Bible Second 2021. Et la Second 21, il est dit ceci. Je me laisserai chercher par Israël afin d'agir en sa faveur. En d'autres termes, Dieu dit, je me laisserai chercher par Israël afin d'agir en sa faveur. Le verbe chercher qui est utilisé ici, la forme qui est utilisée en hébreu, on ne peut le traduire que par deux façons. Soit par un pronom pronominal, par un verbe pronominal, c'est-à-dire, on peut dire, par exemple, dans ce sens, je me, comment? Verbe pronominal, par ça, se laver, se nourrir. C'est ça le verbe pronominal. Bon, puisque c'est le verbe chercher, on peut dire, je me chercherai. C'est ça, non? Ça, c'est pas le verbe pronominal. Je me chercherai. C'est la première fois qu'on veut traduire ce verbe. Je me chercherai. Ce verbe aussi peut être traduit par la deuxième forme, c'est la forme passive. C'est-à-dire, je serai cherché. Donc on peut le traduire soit par je me chercherai
Or, si nous mettons dans les contextes, je me chercherai, Dieu ne peut pas se chercher lui-même. Donc, la forme qui convient, c'est la forme passive. Je serai cherché par Israël afin d'agir en sa présence, en sa faveur. Voilà ce qui est là, qu'on a traduit aussi par « Je me le serai cherché par Israël afin d'agir en sa faveur ». Alors c'est Dieu qui vient provoquer dans la vie d'Israël le mouvement qui les pousse à chercher le Seigneur. On peut dire en d'autres termes, je me le serai mise en priorité par Israël afin d'agir en sa faveur. Je vais provoquer les mouvements dans la vie d'Israël et ces mouvements feront qu'il va me chercher en priorité. Alors, comme il va me chercher en priorité, la conséquence, je vais agir en sa faveur, donc je veux le bénir. Alléluia. Alors on comprend que avant que Dieu ne dise « Je me laisserai chercher par Israël afin d'agir en sa faveur », dans d'autres versions on dit « Je me laisserai fléchir par Israël afin d'agir en sa faveur ». Cette phrase-là vient au verset 37, après que Dieu ait fait quelque chose au préalable. Et c'est cette chose qui est importante pour toi et pour moi. Cette chose à partir de laquelle Dieu vient bouleverser les priorités de ta vie. Alors Dieu va dire à Ézéchiel, avant qu'il ne dise « Je me laisserai chercher », Dieu dit d'abord ce qu'il fait dans la vie d'Israël. Chez Osée aussi, Dieu va dire d'abord ce qu'il va faire dans la vie de cette fiancée qu'il amène dans le désert. Alors à Ézéchiel, qu'est-ce qu'il dit? Je répandrai, c'est Dieu qui le dit de sa propre initiative, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous en donnerai le cœur de chair. C'est ça l'action que Dieu fait préalablement. Moi, mon Dieu, je veux enlever de vos cœurs le cœur de pierre, on peut dire le cœur de chien, et je vous donnerai le cœur de chair, on peut dire, si on reste à l'image que j'ai dit au début, le cœur de chèvre. À Osée, il va dire à cette femme, voilà pourquoi je vais l'attirer et la conduire dans le désert. Et là, je parlerai à son cœur. En ce jour-là, tu m'appelleras mon mari. Tu ne m'appelleras plus mon Baal, mon maître. Car j'ôterai de ta bouche même les noms de Baal, les amants vers lesquels tu allais. Je vais ôter de ta bouche les noms de Baal. Et on ne les mentionnera jamais. C'est après que Dieu fait cette opération. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Je vais vous débarrasser de toutes vos idoles. Alors, c'est après avoir dit ça, qu'il dit finalement, lorsque j'aurai fait cette opération, je me laisserai chercher. Je vais provoquer en vous les mouvements qui vous poussent à me chercher. Alors, j'agirai en votre faveur et je vous bénirai. C'est Dieu qui doit faire dans ta vie, dans ma vie, le travail de transformation à partir duquel vous serez en mesure de prendre des priorités dans votre vie qui soient compatibles avec les priorités de Dieu. Pour montrer que c'est sa propre initiative, Dieu va insister. Il dit, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Sachez-le, ayez la honte et rougissez. Parce que je ne le fais pas à cause de vous. Frères et sœurs,
Dieu doit faire dans ta vie, Dieu vient faire dans ma vie le travail premier qui consiste à nous transformer, à nous mettre dans ce que nous appelons le bain de la régénération. C'est ce bain de la régénération qui transforme les choses dans ta vie et dans ma vie, grâce auquel, finalement, tu seras capable d'aimer Dieu, de choisir les choses qui appartiennent à Dieu et de les mettre en priorité. Je vous transformerai. Je vous changerai de la nature de chien à la nature de l'agneau. Alors, lorsque je vous aurai transformé la nature de l'agneau, alors vous pouvez me suivre. Le Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas dit lui-même que personne ne peut venir vers le Seigneur si Dieu lui-même ne crée pas son mouvement en lui? Si mon Père ne l'attire pas, personne ne peut venir à Dieu. Donc, Dieu provoque ces mouvements en nous qui nous poussent à aimer Dieu, à commencer à désirer les choses d'en haut. Alors Dieu doit nous tremper dans le bain de la régénération qui nous permet d'être radicalement transformés, d'être familiarisés aux choses d'en haut et finalement de commencer à poser. Sinon, frères et sœurs, vous pouvez faire des résolutions vous-même. Vous vous rendrez compte que ça se soldera par les échecs. Oui, c'est le bain de la régénération dans lequel Dieu nous place. D'ailleurs, ce n'est pas que l'Ancien Testament. Le texte de Tite vient reprendre la même chose en soulignant ce bain de la régénération dans lequel Dieu nous place. Et ce bain qui n'est pas fondé d'abord parce que je faisais les priorités dans ma vie qui plaisent à Dieu et maintenant Dieu a dit, ah, puisque tu fais les priorités, voilà. Non. C'est Dieu qui commence d'abord à faire quelque chose qui te permet maintenant que toi, tu puisses faire ces priorités. Tite, chapitre 3, versets 4 à 6, il est dit ceci. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Seigneur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice, ce n'est pas sur vos mérites, ce n'est pas sur vos performances. Non, ce n'est pas à cause des œuvres de justice que nous aurions posées. Comme il a dit dans Ézéchiel, il dit, je ne les fais pas à cause de vous, mais à cause de ma grande miséricorde. Voilà pourquoi j'initie cette action. Je vous lave, je vous purifie, je vous rends capable de me désirer parce que j'ôte de vos cœurs le cœur insensible, le cœur dur. Je vais le remplacer par un cœur sensible. Alors vous commencerez à désirer les choses d'en haut. Il nous a sauvés, non pas à cause des œuvres de justice que nous ayons sauvés, que nous ayons accomplies, mais à cause de sa miséricorde. Par quoi? Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu avec abondance par Jésus-Christ dans notre vie. Alléluia. Oui, Dieu commence d'abord par te placer, toi et moi, dans le bain de la régénération. Et ce bain de la régénération produit des choses. Un, il vient transformer votre cœur. Il rend sensible ton cœur et mon cœur aux choses de Dieu, aux choses qui concernent le royaume des cieux. Ça devient palpable. Nous commençons à ressentir ces besoins. Non seulement Dieu ôte notre cœur de pierre pour mettre un cœur de chair, Dieu vient aussi renouveler notre intelligence. Non seulement ton cœur change, mais Dieu te renouvelle ta façon de comprendre les choses. Alors, le cœur transformé et l'intelligence renouvelée, le cœur débarrassé de nos passions. Alors, ce n'est qu'à partir de ça que nous sommes capables de produire comme résultat de notre vie le choix qui met en priorité les choix de Dieu.
Dieu dit à cette femme, je vais t'amener dans le désert. Je vais te parler. Je vais ôter de ton cœur, de ta bouche, les amants que tu aimais. Je vais ôter de ta bouche les idoles. Et Dieu l'a dit encore. Il dit, j'ôterai de vos cœurs les idoles. Frères et sœurs, ce qui nous pousse à être en conflit entre nos priorités et les priorités de Dieu, c'est l'endurcissement de la carapace de notre cœur, parce que notre cœur est insensible aux choses de Dieu. Mais si Dieu n'a pas fait ce travail, tu ne pourras jamais le faire. On pourra te flatter, on pourra te donner tout, tu ne vas pas le faire. 1. Dieu transforme notre cœur. 2. Dieu renouvelle notre intelligence. 3. Les plus grands combats. Il dit, je vais débarrasser dans vos cœurs des idoles. Les idoles, ce sont les choses auxquelles nous sommes tellement attachés. Alléluia. Qui n'a pas d'idole dans sa vie aujourd'hui? Qui n'a pas d'idole? La première idole, c'est quoi? Mon frère, dans ta vie. La première idole, c'est quoi? Hein? Oui, on peut dire le téléphone. Nous-mêmes. Nous siégeons sur le trône de nos propres vies. Alléluia. Oui, nous siégeons sur le trône de nos propres vies. Nous les disputons toujours avec Jésus-Christ. Toujours. Voilà pourquoi il nous arrive, quand nous faisons les priorités, parce que nous siégeons sur notre propre vie, nous mettons en priorité ce qui nous plaise. Mais Dieu a dit, c'est un travail spirituel chirurgical qui va consister à débarrasser de tous les idoles. Même ton cœur. Moi, je viendrai ôter de ton cœur les idoles, en commençant par l'idole de toi-même. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous allons le voir. Quand Dieu arrive à nous débarrasser de ces idoles, en commençant par l'idole de nous-mêmes, nous sommes maintenant capables, en fixant nos priorités, ça deviendra d'une manière naturelle, que nous puissions maintenant, quand nous nous asseyons, nous nous sentons oxygénés, à l'aise, en faisant les priorités qui concernent d'abord Dieu. Les idoles de nous-mêmes. Dieu a fait d'abord ce travail préalable dans ta vie. Dieu fait d'abord ce travail préalable dans la vie de chacun de nous. Il transforme la qualité de notre cœur. Qui peut aimer Dieu par lui-même? C'est ça même la théologie de la grâce. C'est ça même la théologie quand les protestants ont commencé en rectifiant un peu le catholicisme. Parce qu'à un moment, le catholicisme avait commencé à glisser vers la compréhension que c'est par mes efforts que j'atteins le ciel. Alors, Martin Luther et Calvin vont se lever et dire non, ce n'est pas par nos efforts. Martin Luther dit que rien, même pas une once de justice ne peut nous attirer la faveur de Dieu. Nous sommes complètement pourris. C'est ce que Dieu a dit dans Ézéchiel. L'homme est complètement pourri. Rien. Alors quand tu veux satisfaire Dieu, ne regarde pas qu'est-ce que moi je peux faire. Ce n'est pas possible. Quand tu veux satisfaire Dieu, regarde à Jésus-Christ. Quand tu as des difficultés, regarde à Jésus-Christ. Ne sais pas, souvent quand on pose la question, une fois on était à Rabat, et en 2000, moi j'étais déjà au Maroc, hein. Beaucoup de vous maintenant, je comprends, n'étaient pas encore nés. C'est ça, non? En 2000. C'est ça, non? Beaucoup de vous maintenant n'étaient pas encore nés. Moi j'étais déjà né, j'étais déjà grand. Alors vous savez qu'on nous disait qu'en 2000, que la fin du monde viendra. C'était tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur. Et je me rappelle un frère à Casa. Ce jour-là, il n'a même pas voulu. À l'époque, on n'avait pas encore l'habitude de faire le veillé à l'église. Donc chacun restait chez lui. Ce jour-là, en 2000, il est resté. Maintenant, quand l'heure s'approchait de minuit, là, il est resté en prière. Il dit parce que si Jésus vient maintenant,
il me prend. Oui, oui, je vous dis, c'est faux authentique. Il avait peur. On avait tous peur. Il commence maintenant à regarder dans sa vie, qu'est-ce que tout est en ordre. En tout cas, si Jésus-Christ était revenu ce jour-là, il pouvait soit partir, soit rester, quoi. Ne regarde pas ta vie, qu'est-ce que je suis. Non, regarde qu'est-ce que Christ a fait pour moi. Que représente Jésus-Christ pour moi. C'est ça la base de la justice de Dieu. La justice de Dieu n'est pas dans vos membres. Hein? N'est pas dans vos membres. Dieu vous a donné d'abord ce cadeau. La vie éternelle, la sanctification, la vie transformée. Il vous a donné ça comme cadeau. Alors c'est là qu'il dit, quand il met ça, Dieu sait que ce qu'il met en vous va provoquer un mouvement qui va vous pousser à aller chercher, à aller vers lui. Voilà pourquoi il dit, vous me cherchiez, je veux me faire chercher par Israël, puisque Dieu veut nous bénir. Oh, il ne peut pas nous bénir si nous ne le cherchons pas. Alors il dit, je veux provoquer en vous un mouvement qui vous poussera à me chercher. Alors, je vais vous bénir. Alors c'est là où, pour moi, j'ai compris tout à fait autrement ce texte quand il dit, l'homme, le cœur de l'homme fait des projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Non, ce n'est pas que Dieu entre en conflictualité avec nous, non. Oui, Dieu reste en conflictualité avec celui qui n'est pas dans ses projets. Celui qui n'a pas encore subi cette transformation. Lui, ses priorités et les priorités de Dieu entrent en conflit. Mais pour nous tous, qui sommes déjà trempés dans ce bain de la régénération, non, quand Dieu dit les desseins de l'Éternel s'accomplissent, ça s'accomplit avec nous. Parce que nous sommes convertis. Nos priorités sont converties en priorité de Dieu. Donc voilà pourquoi Dieu bouleverse les histoires de nos vies. Il vient transformer nos vies et nous capitulons volontairement devant le Seigneur et nous acceptons que... Alors pour ceux qui ne sont pas dans le projet de Dieu, leur cœur entre en conflit, mais pour nous, ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent parce que ces desseins sont compatibles avec notre propre vie. Nous cédons volontairement que Dieu prenne la première place dans notre vie. Voilà pourquoi on peut comprendre d'abord, ce texte s'adresse d'abord au peuple de Dieu. Les desseins de l'Éternel s'accomplissent parce que nous aimons Dieu et nous décidons avec lui ensemble. Les desseins de Dieu deviennent mes desseins. Mes priorités deviennent les priorités de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Dieu fait ce travail préalable. Alors, frères et sœurs, je peux vous dire ce matin que ce travail, Dieu l'a déjà accompli dans vos vies. Alléluia. Dieu l'a déjà accompli dans vos vies. Vous êtes pleinement dotés de prédispositions qui vous poussent à aimer Dieu et à les choisir en priorité. Alléluia. Vous me croyez, oui ou non? Vous tous, pour ceux qui sont en Jésus-Christ dans cette salle, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ces prédispositions d'avoir un cœur disposé à aimer Dieu sont dans votre vie. J'ai fait un test le vendredi à Maman Blanche, sans qu'elle ne se rende compte. Pendant qu'on s'est préparé pour venir au temple à la prière de vendredi, j'ai posé expressément la question, dit, ah, Maman Blanche, dis-moi, aujourd'hui tu vas partir à l'église à la prière, non? Alors que nous étions de nous préparer, il dit, mais c'est quelle question ça? J'ai dit, non, mais je veux juste savoir, est-ce que vous avez prévu de partir ou non? Il dit, mais quelle question? Tu sais que c'est le vendredi, je dois partir à l'église. N'est-ce pas étonnant, frères et sœurs? Donc, pour Maman Blanche, le vendredi soir, sa priorité, c'est d'aller à l'église. C'est le résultat d'un bain de bouleversement
que Dieu a fait dans sa vie. Alors qu'en fin de semaine, il y a des gens qui veulent aller maintenant passer un peu de l'air, aller un peu en boîte de nuit pour se détendre. Mais elle, pour elle, la priorité, non, je dois aller à l'église. Je mettrai en vous les dispositions qui vous poussent à me chercher. Les vendredis soirs, Maman Blanche, la priorité, c'est d'être à l'église. Je ne pense pas que Maman Blanche, nous tous, oui ou non? Les dimanches, peut-être il y a ceux qui viennent par habitude, mais je suis convaincu, les dimanches, quand nous décidons de venir ici à l'église, on peut tout discuter, mais tu sais que dimanche, de 10h à 14h, je suis à l'église. Il n'y a pas personne pour te fouetter. Non, tu sais convaincu que non. Moi, je suis le dimanche à l'église de 10h, je suis à l'église. Ce n'est pas négociable, oui ou non? Est-ce que ça peut être négociable? Non. Ce n'est pas, sauf si je suis malade ou il y a une urgence vraiment qui me dépasse. Mais nous tous ici, nous sommes convaincus que non, le dimanche, je suis à l'église pour aller prier le Seigneur. Les effets de la régénération sont agissants dans votre vie. Alléluia. Nous en avons déjà l'acquis. Dieu a déjà renversé les priorités de nos propres vies. Vous me croyez oui ou non? Oh, Dieu a déjà renversé les priorités de vos propres vies. Il y a ceux qui, avant-hier, ils passaient tout leur temps dans les boîtes de nuit. Mais depuis, non, cette habitude, pouf, c'est tombé. Il n'a aucun goût dans les boîtes de nuit. Oui ou non? Il y a ceux qui étaient des grands coureurs de jupons. Hein? Les hommes, c'est ça, non? Il y avait des gens qui avaient des grands coureurs de jupons. Désormais, ça fait 10 ans, 20 ans, ils n'ont plus jamais. Ils ont dit à Dieu, comme j'aime vraiment cette prière de Job. Il dit, Seigneur, moi j'ai déjà signé un contrat avec mes yeux, que je ne peux jamais jeter un regard enviant sur une vierge. Oh, vous savez, chez nous en Afrique, mais non seulement en Afrique, dans le monde entier, quand quelqu'un est riche, la première chose de quoi? Il multiplie les partenaires. Mais vous pouvez imaginer, Job, avec toute sa richesse, il dit, j'ai signé un contrat avec mes yeux. Je n'ai jamais fixé mon regard sur une vierge. Alors, Dieu vous a déjà débarrassé parce qu'il vous a transformé. Vous pouvez choisir maintenant les options qui correspondent à la volonté de Dieu. Dieu l'a fait pleinement dans votre vie. Je ne vais pas parler de ma vie personnelle. Je peux vous en raconter beaucoup d'anecdotes. Mais aujourd'hui, je peux regarder 25 ans derrière moi. Je peux rougir parce qu'il m'arrive, je me fâche ou quoi. Mais les grands vices qui me caractérisaient quand je suis jeune, ça fait 25 ans que je les ai complètement abandonnés. Je les regarde loin derrière moi. Parce que Dieu a transformé les priorités de ma vie. Donc vous en avez déjà, frères et sœurs. Alors c'est que Dieu sait que des fois, dans les combats de la vie, nous sommes rattrapés par les désirs de la chair. Voilà pourquoi maintenant cette exhortation vient. L'apôtre Paul dit, vous en avez déjà acquis. Maintenant, il vous exhorte quand même, parce qu'il sait que très souvent, nous sommes rattrapés par les mauvaises habitudes. Nous sommes rattrapés par nos inquiétudes de la vie. Voilà pourquoi Jésus dira alors, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Parce que votre Père sait que vous en avez besoin. Ou il va encore attirer l'attention. Faites attention alors, frères et sœurs. Ne vous laissez pas assouvir par l'envie de boire et de manger. Parce qu'il y a déjà les réalités qui sont dans votre propre vie. Mais cependant, frères et sœurs, s'il y a les choses qui végètent en nous, alors Jésus-Christ nous donne 3 conseils. Alléluia. Jésus-Christ nous donne 3 conseils pour redynamiser, pour permettre que ce que nous avons acquis en Dieu soit encore plus florissant. 1. Le premier conseil que Jésus donne à toi et à moi, il dit,
Sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, sans Jésus-Christ, tu ne pourras jamais, jamais laisser Dieu renverser les priorités de ta vie. Voilà pourquoi les gens posent à Jésus-Christ la question, quelle est l'œuvre que Dieu veut que nous puissions faire pour être sauvés? Jésus a dit, la priorité que Dieu attend de vous, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Donc, tout ce que je viens de dire, si parmi nous, il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout ce que je viens de dire ne le concerne pas. Donc lui, il est encore, pour revenir à l'image du David, il est encore un chien. Il ne peut jamais désirer l'herbe faite du jardin d'Éden. Alors si parmi nous, il y a ceux qui n'ont pas encore accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le temps de le faire. C'est le temps de le faire. Parce que les cœurs que Dieu vient ôter dans notre vie, les idoles que Dieu veut débarrasser dans nos cœurs, Dieu le fait uniquement et exclusivement en Jésus-Christ. Donc, là où vous êtes, fermez vos yeux. Dis, Seigneur, je comprends. Aujourd'hui, là, je veux moi aussi être bouleversé pour que désormais tes priorités deviennent mes priorités. Jésus-Christ entre dans ma vie. Deuxième conseil que Jésus nous donne, c'est la parabole dont il nous parle dans Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Jésus parle de quelqu'un qui avait planté une vigne. Il a mis du fumier. Il est venu voir, ça n'a pas porté de fruits. Alors il voulait enlever l'arbre. Les serviteurs disent non, avant d'enlever ça, on va encore mettre du fumier pour voir. Si ça ne produit pas les fruits, tu vas les couper. Le fumier que Dieu met dans vos vies, c'est le Saint-Esprit qui continue à agir encore. Le fumier que Jésus-Christ met dans l'arbre de ta vie, parce que Jésus vient, il veut vouloir, est-ce que les frères rivassent, l'arbre rivasse, est-ce que je vais manger quelque chose? Ça n'a pas encore produit de fruits. Il dit, ok, Dieu, dans sa miséricorde, il dit, ok, je ne vais pas couper d'abord rivasse. Remettons du fumier. Remettons la parole du Seigneur. Remettons la communion fraternelle. Nous allons voir s'il va produire les fruits. Oui, Seigneur, frères et sœurs, le Saint-Esprit est le gage, le fumier qui nous pousse à agir selon le Seigneur. Vous avez reçu pleinement les bénédictions de Dieu par le Saint-Esprit, le bain de la régénération et du renouvellement dans le Saint-Esprit. C'est le fumier que Dieu a mis dans votre vie. Dieu attend maintenant les résultats. Il ne vous demande pas d'aller chercher les résultats ailleurs. Les résultats sont en vous. Les résultats sont dans votre vie. Il veut que vous puissiez permettre que ces résultats puissent se développer. Donc le bain qui est le Saint-Esprit que Dieu place toujours dans votre vie. Et deux, la parole du Seigneur. Lire la parole du Seigneur, écouter la parole du Seigneur, aimer la parole du Seigneur. C'est ce qui provoque à nous le changement de notre cœur pour nous pousser à aimer les choses de Dieu. Troisième conseil que Jésus donne, il le donne à Pierre. Veille et prie, car ton esprit est comme la chèvre qui doit désirer l'herbe verte. Mais ta chair est comme le chien qui refuse de manger l'herbe verte. Il dit, mais pour que tu permettes que la chèvre ait le dessus sur le chien, veille et prie. Veillez et priez. Ce qui est sûr, frères et sœurs, veillez et priez. Alléluia. Veillez et priez. Si vous le faites 2, 3, 4, 5 jours, si Dieu ne se manifeste pas dans votre vie, vous allez venir me dire. J'en reste convaincu que quand vous allez le faire, associé même par le jeûne, quasi automatiquement,
vous allez ressentir dans votre propre vie les choses se renverser. Vous allez finir par aimer ce que Dieu désire en priorité à vos propres désirs. Alors Dieu dit encore ceci. Lorsque je vous aurai transformé, alors je me laisserai chercher par vous. Et quand vous me chercherez, alors je vous bénirai. Amen. Amen. La table du Seigneur, c'est la table de la bénédiction, où Dieu a accompli les contrats pour toi et pour moi. Dieu a accompli l'œuvre qui vous transforme radicalement pour que vous puissiez chercher maintenant d'une manière naturelle votre Dieu. C'est votre nature qui est compatible avec la nature de Dieu. Vous allez commencer à vous mouvoir pour aller vers Dieu. Et maintenant, nous allons aller vers la table du Seigneur pour concrétiser ce que nous avons entendu. Oui, le Seigneur est celui qui vient bouleverser vos vies. Le Seigneur est celui qui vient provoquer le changement radical. Alors, à la table du Seigneur, Jésus-Christ vous convie encore aujourd'hui. Surtout en cette nouvelle année. Il dit, venez. Je vais renforcer vos capacités de choisir les priorités de Dieu. Je vais vous donner les prédispositions de cœur, le renouvellement de votre intelligence, par lequel, finalement, vous choisirez ce que Dieu aime et vous serez compatible avec le dessein de Dieu. Amen. Nous allons prier. Nous te disons merci, notre Dieu, toi qui nous as fait les dons d'un cœur nouveau, d'une intelligence renouvelée. Toi qui as mis en nous le cœur dépassionné, délivré de toutes les idoles qui nous dominent. Alors que nous tablons ces mois sur les priorités. Nous savons que nous ne pouvons pas faire des priorités si nous ne sommes pas transformés. Nous le ferons toujours pour nous-mêmes. Merci de l'œuvre de la transformation que tu provoques dans la vie de chacun de nous. En nous approchant de ta table, Seigneur, cet après-midi, viens renforcer cet amour que nous sommes appelés à porter en ton nom. Nous voulons t'aimer de tout notre cœur. Quand tu bouleverses les priorités, tu ne le fais pas à notre défaveur, mais tu le fais avec nous, parce que nous t'appartenons. Merci pour ce que tu as accompli dans nos vies, aujourd'hui et dans les jours à venir. Nous te rendons gloire et nous te bénissons. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te prions. Amen. Nous allons donc nous préparer à la